yogi, bienvenue pour un jour un asana avec yoga en pyjama. Aujourd'hui, une posture qui va être dans l'ouverture de la poitrine, mais aussi au niveau des hanches. Et la posture que je vous propose, c'est la posture de l'arc. Alors, c'est une posture qui peut faire un peu peur, elle est assez intense. On pense surtout à la souplesse du dos, mais ça demande aussi une force dans le dos et dans les abdos pour venir vraiment ouvrir cette poitrine. C'est une posture qui redynamise, qui donne de l'énergie et on se retrouve immédiatement pour cette posture. Alors c'est parti pour cette posture de l'arc. Vous aurez besoin d'une sangle. Aujourd'hui, au-delà de venir solliciter l'arrière du dos avec ce back bend, cette extension de colonne, on va aussi venir beaucoup ouvrir l'avant du corps et ouvrir les épaules. On a vraiment l'intention dans les back bends de ne pas aller juste avec la souplesse de notre dos, nous pencher vers l'arrière sans support. On veut vraiment engager toute la chaîne postérieure de muscles et chercher ce back bend avec de la mobilité, de la force, plutôt que juste de la souplesse passive à l'arrière. De toute façon, avec cette posture, on est obligé de venir chercher les muscles et pas comme dans un pont, se laisser tout simplement choir vers l'arrière, si je peux dire ça. Donc, comme je vous disais, petite sangle, besoin de rien de plus. On s'installe directement. Si vous avez des problèmes en particulier au niveau des lombaires, soyez vraiment très vigilants. Pareil au niveau de la nuque. De toute façon, dans toutes les pratiques de yoga, peu importe la posture, rappelez-vous l'écoute du corps en priorité avant ce que dit la prof sur le tapis, parce que je ne suis pas avec vous, je ne suis pas dans votre corps, c'est vous qui pouvez sentir. Donc, installez-vous, venez fermer les yeux ici. Essayez de trouver l'alignement, épaules et hanches. Trouvez ce socle stable ici qui vous permet d'allonger, d'étirer la colonne vers le ciel. Observez déjà les sensations que vous retrouvez dans cette colonne ici, aujourd'hui, sur ce tapis à cet instant. Détendez les épaules légèrement vers l'arrière pour espacer les clavicules, ouvrir déjà la poitrine ici. Relâchez les muscles du visage, détendez les mâchoires. Et observez peut-être comment circule votre respiration. Quelles sensations vous ramène cette respiration? Entrez de plus en plus en contact avec votre corps. Connectez-vous aux sensations. Connectez-vous peut-être à votre humeur, à vos émotions du jour. Utilisez ce petit moment comme un retour à soi, comme si on prenait un peu la température de notre humeur, de notre corps, de comment on se sent aujourd'hui. Puis ici, ensemble, on vient prendre une grande inspiration par le nez. On la relâche par la bouche. Encore 2 fois. Inspirez par le nez, on se grandit, on s'étire vers le ciel. Expirez par la bouche, relâchez les tensions vers le sol, détendez les épaules. Une dernière fois ici, inspirez l'espace, le positif, les bonnes choses. Et expirez tout le reste, relâchez ce qui a besoin d'être relâché. À partir de là, inspiration et expiration par les narines. Trouvez votre rythme. Observez cette respiration qui descend jusque dans votre ventre, qui vient le gonfler, le dégonfler. Et puis vous pouvez ramener les 2 mains sur la poitrine dans cette forme de prière pour venir ici poser votre intention. Une intention qui vous est propre peut-être, ou une intention qu'on peut poser tous ensemble aujourd'hui. Cette intention d'ouvrir un peu plus votre cœur. J'ouvre mon cœur. On va ici le travailler avec la posture de yoga, avec le corps, mais vous pouvez, au travers de votre journée, essayer d'être un peu plus tourné vers ces valeurs du cœur, ces valeurs autour de l'amour, de la compassion, de la tolérance, de l'empathie. Essayez d'être un peu plus sur ces valeurs positives, sur ces belles valeurs, plutôt que sur celles qui sont liées à la peur. On va essayer de s'ouvrir à tout ça aujourd'hui. Venez répéter cette intention, j'ouvre mon cœur.
On va commencer de suite en déposant les mains sur les genoux. Et on vient expirer en ramenant le menton vers la poitrine. À l'inspiration, menton vers le ciel. Essayez de séparer les mouvements. Pour l'instant, c'est que la nuque. Puis on expire, on a le milieu du dos qui vient s'arrondir un petit peu plus également. Et à l'inspiration, on vient pousser les côtes vers l'avant. Déjà, on vient faire de l'espace. Encore. Expirez, menton, poitrine. Cette fois-ci, les lombaires suivent le mouvement avec le nombril qui rentre dans la colonne. Et à l'inspiration, on vient ouvrir à l'avant. Puis on revient dans une position neutre ici. On vient ramener les bras au ciel. On ouvre ici un peu la poitrine en se penchant légèrement vers l'arrière. Expirez, main droite dans le sol, bras gauche au-dessus de la tête. Étirez tout votre flanc. Repoussez la hanche ici, gauche, dans le tapis. Paume de main gauche vers le ciel. Encore une longue inspire. Une expire. Puis on revient au centre, les deux bras au ciel, on s'étire vers le haut et on expire de l'autre côté. Main gauche dans le sol, bras droit qui vient chercher loin vers le haut, puis sur le côté. C'est vous qui choisissez à quel endroit se positionne votre main gauche. Essayez de ne pas avoir l'oreille et l'épaule qui se collent. Encore une respiration. Puis on revient les deux bras au ciel, on s'étire vers le haut. Et on expire, on peut passer les deux mains devant les jambes pour une position ici de la table. Enfoncez les doigts dans le sol. Essayez de trouver ici une table bien équilibrée. Et on va inspirer dans la posture de la vache. Expirer dans le chat. Sentez les fessiers s'activent ici dans cette rétroversion. Inspirez, antéversion du bassin, ouverture de la poitrine. Ramenez la poitrine vers l'avant. Et expirez à l'inverse, on peut repousser un peu vers l'arrière. Une dernière fois, inspirez dans la vache. Expirez dans le chat. Puis on revient dans une position neutre et on va ramener une main puis l'autre à l'avant pour laisser fondre la poitrine dans cette posture du chiot étendu. Ici, je vous propose de laisser le front ou le menton dans le sol et même peut-être de venir sur le bout des doigts, faire des petits chapiteaux avec vos doigts pour vraiment donner à la poitrine et aux épaules cette ouverture. Laissez-vous fondre de plus en plus dans le sol. Peut-être que votre cœur petit à petit vient toucher le sol tout en gardant le coccyx qui pousse vers le ciel. Encore 3 respirations profondes, longues ici. Une dernière. Puis on vient petit à petit se redresser. On revient dans sa posture de la table et on ramène le genou droit à l'avant. Le genou qui vient se positionner à côté du pouce droit. Et on peut s'asseoir sur son talon et tendre la jambe gauche bien derrière, appuyer sur le coup de pied à l'arrière et monter sur le bout des doigts ici. Sentez que, comme je vous disais tout à l'heure, vous n'êtes pas en train de vous plier vers l'arrière juste en venant pincer au niveau lombaire, que vous voulez chercher de la hauteur, de l'autograndissement et après étirer à l'arrière. Là, on vient faire un focus sur les extenseurs de hanche à gauche. Et on respire. Si vous êtes confortable, vous pouvez essayer d'enlever les mains et de venir ramener les mains vers l'arrière. Ici, du coup, on le fait avec un peu plus de force que si on a les mains au sol qui viennent nous pousser. On prend encore 2 respirations profondes. Sentez que vous activez le bas-ventre. Dernière. Et on relâche les mains au sol. Appuyez bien vos mains dans le tapis. Appuyez le coup de pied gauche. Et on va venir essayer de ramener le genou sur la poitrine pour repasser dans une sorte de table. Et on vient de l'autre côté. Genou gauche à la poitrine. On le ramène à côté des doigts gauche. On tend la jambe droite à l'arrière. Prenez le temps de vous positionner, d'essayer de ne pas ouvrir la hanche droite, de la garder face à l'avant du tapis. Et puis, comme tout à l'heure, on vient étirer vers le haut, appuyer le coup de pied à l'arrière. Rappelez-vous, on a fait ça dans la posture du pigeon, qui est déjà sur YouTube normalement, ou sur le site, ça dépend où vous regardez ça. Et le sommet du crâne vient vers le ciel, et comme tout à l'heure, éventuellement, on vient ramener les bras vers l'arrière. L'idée ici, c'est de ne pas plier le genou droit, c'est d'essayer de venir tendre cette jambe droite au maximum. Encore 2 respirations.
Repoussez le sol de vos jambes. Dernière. Et on relâche tout doucement. On vient repousser le sol, protracter les épaules. On ramène les deux genoux à côté de l'autre. Asseyez-vous sur vos talons. Attrapez ici votre sangle. Vous allez faire, ça dépend si vous avez ce que vous avez comme sangle, mais en tout cas, si vous avez la possibilité de faire une petite boucle, venez attraper vos deux pieds ici avec votre petite boucle. On va venir, donc dans cette posture, attraper la sangle à l'arrière. Premièrement, on veut venir dans une posture neutre au niveau de la colonne, étirer vers le haut, vers le haut, vers le haut, s'autograndir. Dans les back bends, il y a toujours cette idée prioritaire de s'autograndir. Et après, à l'expiration, vous allez venir peut-être chercher un peu plus loin sur cette sangle, projeter les côtes vers l'avant, projeter le coccyx vers l'arrière. Le dos se creuse. Là, vraiment, on sent que les épaules viennent s'ouvrir également. Il n'y a pas que le dos. On essaie de garder les bras tendus. Si on plie les bras, il n'y a plus aucun intérêt. Et on respire. Activez ici pour ne pas être juste dans le pli vers l'arrière, la flexion vers l'arrière. Vous êtes dans l'ouverture. Encore une longue inspire et une longue expire. Puis tout doucement, on relâche. Vous pouvez mettre la sangle sur le côté. On va venir planter les mains à l'avant, retourner les orteils et passer dans une première posture du chien tête en bas qui fait du bien. Normalement, après ces extensions de colonne, bougez un peu de gauche à droite. Vous pouvez plier une jambe puis l'autre. Ce qui est agréable, c'est de par exemple plier la jambe droite, regarder sous l'aisselle gauche, avec la jambe gauche tendue, et inversement, jambe droite tendue, jambe gauche pliée, et on regarde sous l'aisselle droite. Un petit peu de gauche à droite. Puis vous allez venir marcher jusqu'à l'avant du tapis. Pieds parallèles, genoux sur la poitrine sur les genoux plutôt. On relâche la tête, on accroche les coudes opposés. On se laisse pendre vers l'avant pour 2 respirations. Laissez la tête être lourde. Et tout doucement, on vient se dérouler, vertèbre après vertèbre, on décrochette les coudes, on monte petit à petit. Les épaules roulent vers l'arrière, le sommet du crâne vers le ciel. On se retrouve dans la posture de la montagne à l'avant du tapis. Les bras le long du corps. Observez ici votre respiration, retrouvez-la. Descendez un peu les omoplates vers l'arrière pour laisser de l'espace à votre cœur, votre poitrine. Et on ouvre les yeux et on va partir pour 2 salutations au soleil. Vous faites les options qu'il vous faut, genoux au sol ou pas. Je propose chaturanga, mais vous choisissez évidemment. On inspire les bras au ciel, on s'étire vers le haut, on regarde en haut. Expirez, plongez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana, demi-pince. Expirez, plantez les mains, marchez ou sautez dans votre planche et votre chaturanga. De là, on va venir jusqu'au sol. On ancre les orteils à l'arrière et on vient inspirer dans un petit cobra. Puis les bras viennent vers l'arrière. On vient chercher loin derrière avec ses mains. On ouvre la poitrine. Une longue inspiration. Une longue expiration. Encore, j'inspire, je monte. J'expire, je plante mes mains et je me repousse dans mon chien tête en bas. On inspire sur la pointe des pieds, on expire, on plie les genoux et on vient marcher ou sauter à l'avant du tapis. Inspirez dans la demi-pince. Expirez, pince debout. Inspirez, activez les jambes, montez jusqu'au ciel. Puis on expire, on replonge. Redescendez, relâchez la tête. Inspirez, demi-pince. Expirez, chaturanga. Cette fois-ci, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On va venir rouler dans notre planche ici. Et on va essayer de sentir l'activation du dos en venant inspirer, descendez les hanches dans un chien tête en haut modifié, c'est-à-dire que les orteils sont accrochés. Ouvrez la poitrine, poussez les talons vers l'arrière, poussez la poitrine vers l'avant. Et à l'expiration, on revient dans sa planche. Encore 2 fois. Inspirez dans l'ouverture, tout en engageant la chaîne postérieure du corps. Expirez dans la planche. Dernière. Et on repousse, cette fois-ci dans son chien tête en bas. 3 respirations. Appuyez bien les index dans le sol. Appuyez tous vos doigts. Détendez la nuque. Respirez. Toujours le pli dans les genoux si nécessaire.
Et puis ici, on vient inspirer sur la pointe des pieds. En expirant, on plie les genoux, on regarde entre les pouces. À la fin de l'expire, vous sautez. Inspirez demi-pince. Expirez pince debout. Inspirez jusqu'au ciel. Puis les mains à la poitrine et le long du corps. Génial. Inspirez vers le haut. Expirez, plongez. Inspirez dans la demi-pince. Expirez, plantez. Sautez dans votre planche ici. Cette planche, on va venir la chercher sur les avant-bras. Et on va basculer sur une planche latérale, sur l'avant-bras, à droite. Déposez le pied gauche à l'arrière de la jambe droite. Et on va essayer de venir inspirer dans une créature sauvage modifiée, sur l'avant-bras ici. Ouvrez la poitrine. Et on revient tout doucement. On bascule sur l'avant-bras gauche. Planche latérale à gauche. Déposez le pied droit à l'arrière. Inspirez. Ouvrez vers le ciel. Puis on expire. On revient sur sa posture de la planche sur les avant-bras. Et on va venir déposer ici le corps, la poitrine. Les mains l'une contre l'autre, on dépose le front. Le front est dans vos mains et vous allez venir lever les deux jambes à l'arrière. Rappelez-vous de la sauterelle ici. Ne laissez pas les pieds s'écarter. Essayez d'activer et le dos, les fessiers, l'arrière des jambes ici pour monter haut. Détendez le haut du corps. Votre front est dans les mains. Encore une longue inspire. Une longue expire. Puis tout doucement, on vient redescendre ici les jambes. On met les mains à côté de la poitrine et on vient se pousser vers le haut et l'arrière dans son chien tête en bas. Inspirez. La jambe droite, hop, je suis dans l'arbre. La jambe droite vers le ciel. Expirez, genou droit à la poitrine. Déposez le pied droit entre les mains. Relâchez le genou gauche et le coup de pied gauche. Inspirez, les bras au ciel. Ici, accrochez les coudes opposés. Et on vient chercher loin derrière avec ses coudes pour une grande ouverture de la poitrine. Et en même temps, on appuie dans le coup de pied gauche. Sentez comme si vous vouliez éloigner les coudes du bout des orteils gauche. Et après, comme si vous vouliez expirer en venant les rapprocher à l'arrière. On vient dans un back bend déjà ici. Poussez dans votre jambe droite à l'avant. Ouvrez la poitrine. Encore une inspire. Une expire. Puis on inspire, on revient au centre. Expirez les mains au sol et on repasse dans son chien tête en bas. Et de l'autre côté, inspirez jambe gauche au ciel cette fois-ci. Expirez genou, poitrine, arrondissez. Déposez le pied à l'avant. Déposez le genou droit. Inspirez les bras au ciel. Cherchez déjà ici l'ancrage de vos jambes, l'engagement de vos jambes, de votre bas-ventre. Puis on accroche les coudes. Inspirez dans l'autograndissement. Expirez en allant chercher peut-être vers l'arrière. Sentez que, des fois, pour aller chercher vers l'arrière, si on laisse les hanches fondre un tout petit peu plus vers l'avant, on a un peu plus de confort. Tout en gardant les fessiers actifs. Encore une inspire. Une expire. Vous pouvez regarder au ciel si vous voulez. Puis on inspire, on se redresse au centre. Expirez les mains au sol. Et chien tête en bas. Trouvez l'espace entre vos pieds, entre vos mains. Ici, pour la colonne, on va venir faire des petites vagues. Pour ça, on vient expirer, on monte sur la pointe des pieds, on arrondit le dos, on déroule le dos vers la planche. Et on plie les genoux, on creuse le dos comme dans la vache, on repousse dans le chien tête en bas. Encore 2 fois. Sentez que vous arrondissez comme un chat ici, en montant sur le bout des orteils. La tête est entre les bras. Et à l'inverse, on vient ouvrir et repousser. Dernière fois. Arrondissez et ouvrez et reculez. Cette fois-ci, on va venir arrondir pour la planche et descendre la poitrine jusqu'au sol. Super. De cette posture ici, on va, pour trouver l'engagement de l'arrière du dos, de l'arrière du corps, dont je vous parle et que vous rabâchez, on va chercher une sauterelle, un peu en mode Superman. Le front dans le sol, on va commencer par lever les jambes et lever les bras. Sentez ici l'arrière qui s'active et le front et le pubis sont au sol. Puis, on peut inspirer en regardant vers
vers ses mains à l'avant. On essaie de tendre les bras au maximum, de tendre les jambes. Et on reste ici. On respire ici. Encore pour une. Et on relâche. Vous allez ramener les mains sous les coudes sous les épaules, pardon. Et puis de là, vous pliez la jambe droite et vous allez chercher le pied droit avec la main droite. Sentez que les épaules ont envie de s'ouvrir vers l'arrière, on les garde vers l'avant et on vient pousser le pied droit dans la main droite. Sentez la poitrine qui s'ouvre. Activez la cuisse droite à l'arrière. Encore une inspire ici, une expire. Puis on relâche la main à l'avant et on inverse la jambe gauche. Poussez vraiment ce pied dans la main, c'est très important. On peut attraper le pied par l'extérieur ou l'intérieur, comme si vous semble, ça peut être la cheville aussi si c'est nécessaire, ou vous pouvez avoir la sangle qui est là pour ça également. Encore une respiration. Et on relâche ici. Venez relâcher le front au sol, plantez les mains, repoussez-vous jusqu'au chien, tête en bas. Jambe droite vers le ciel, expirez, genou droit à la poitrine, on dépose le pied et le genou gauche. Inspirez, les bras au ciel, expirez, ramenez le talon gauche vers la fesse gauche. Essayez d'aller chercher les bras loin vers le ciel et le talon gauche bien vers la fesse. Encore une longue inspire, une expire. Puis tout doucement ici, on relâche. On va venir déposer la sangle dans le pied gauche à l'arrière, comme bien reposer au sol. Et puis, on va venir tendre les bras en attrapant la sangle vers le ciel. Faites une pression ici et petit à petit, venez ramener le pied vers la fesse avec vos bras bien tendus dans la sangle. Peut-être que vous venez chercher un peu plus loin. Encore une inspire. Restez ici et expirez. Inspirez. Et tout doucement, on laisse le pied reglisser au sol. Les mains revenir sur le tapis. Et on peut passer en chien tête en bas. Profitez-en pour enlever la sangle. Hop. Si vous y arrivez, voilà. Et on passe de l'autre côté. Inspirez, jambe gauche au ciel. Expirez, poitrine. Déposez le pied à l'avant. Déposez le genou. Reposez bien le coup de pied droit. C'est très important là d'appuyer ce coup de pied. Vous allez voir sur l'ouverture de la hanche. Puis les bras au ciel. Restez ici. Stabilisez-vous. Vous avez envie de passer au-dessus de la rotule droite pour que ce soit confortable. Sinon, mettez un petit coussin sous le genou. Et on ramène le talon droit vers la fesse droite. Toujours dans la hauteur au-dessus des bras. Activez-les, ces bras vers le ciel. Ils ne sont pas pliés. Encore. Une inspiration. Une expire. Puis on relâche pour venir déposer son pied dans la petite sangle, dans le petit trou de la sangle. Hop. Essayez que ce soit le coup de pied qui vienne s'accrocher, ce sera plus confortable. Et comme tout à l'heure, les bras au ciel. Premièrement, le pied est au sol, les bras sont bien tendus. On sent que les hanches sont dans l'engagement, on n'est pas en train de s'appuyer dans nos ligaments. Et puis tout doucement, on ramène le pied vers la fesse, les bras toujours bien tendus sur la corde, on pousse dans la corde avec le pied et on tire vers la corde avec les bras. Encore. Respirez. C'est assez intense, je sais, cette séance. Beaucoup d'ouverture. Une dernière. Et on relâche ici. On dépose les mains au sol. Et on passe dans son chien tête en bas. Je vous propose 5 respirations ici, avant qu'on vienne aborder finalement cette posture de l'arc. Essayez de fermer les yeux dans ce chien, de retrouver l'espace dans votre dos. Observez tout ce que ça vous a ramené déjà, ces postures d'ouverture. Là, il y a de l'ouverture dans la hanche, mais aussi dans les épaules, dans la poitrine. Il y a un peu cette notion, des fois, de vulnérabilité dans l'ouverture de la poitrine. Quand on a quelque chose qui est dangereux, en général, on se referme vers l'avant, on protège un peu en fait tous nos organes.
essentiel. Et là, dans cette grande ouverture, on a la vulnérabilité qui entre en jeu. Encore de respiration. Continue à pousser le coccyx vers le ciel. Et puis tout doucement, vous allez venir dérouler dans une planche et descendre sur le ventre. Super. Déposez le front dans le sol. Ramenez les talons vers les fesses et venez attraper vos pieds à l'extérieur ou vos chevilles. Ça dépend de ce qui vous paraît confortable. S'il n'y a aucun des deux qui s'attrape, c'est là que vous pouvez venir mettre la sangle autour de vos chevilles ou de vos pieds, ça dépend de ce qui tient, et d'attraper avec chaque main une autre extrémité de la sangle. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui voyez ce qui est possible aujourd'hui. Et puis de là, premièrement, la tête reste au sol. Vous allez vraiment pousser les pieds dans les mains, ou les chevilles dans les mains. Sentir les épaules qui viennent chercher vers l'arrière, puis la poitrine qui se lève. Ici déjà, vraiment, il y a cette pression des pieds qui vous aide à ouvrir la poitrine, mais vous avez aussi le dos qui s'active. Et puis peut-être que même les genoux et les cuisses veulent se soulever sans les laisser s'écarter. Ça, c'est le piège. Et on reste ici. Et là, vous allez observer la respiration et le mouvement de votre respiration qui vous fait peut-être bouger un peu d'avant en arrière. Essayez de continuer cette pression dans les mains. On reste encore une respiration. C'est intense, je sais. Et on expire, on relâche. Détendez les bras, détendez les jambes. Observez là comment ça vient pulser à l'avant dans votre cœur. On va repartir ici. Je vous propose deux options. De reprendre cette option avec la sangle ou les pieds dans les mains dans les... Bon bref, vous m'avez compris. Ou on peut essayer de venir, si c'est quelque chose qui vous est familier ou que vous avez envie d'essayer parce que vous vous sentez confortable dans cette posture précédemment, on va essayer de venir peut-être tourner le grip au niveau des pieds. Pour ça, on va venir se redresser. Et on va repartir pour un tour ici. Si ça va, si vous avez besoin, vous restez là ou en posture de l'enfant. On recommence, le front dans le sol. On ramène les talons vers les fesses. On accroche l'intérieur ou l'extérieur des pieds, comme vous voulez. Et puis, on vient pousser les pieds dans les mains. On lève la poitrine et on vient lever les jambes. On essaie de monter le plus possible, comme si on montait juste sur le pubis et le bas du ventre. On reste ici. Si vous avez l'habitude de pouvoir flipper votre grip, c'est-à-dire de venir retourner les pieds, les mains autour des pieds et ramener les coudes vers le ciel, c'est une option, c'est très intense. Si vous n'avez jamais fait ça, on viendra faire un cours sur ça prochainement. On reste ici, soit les bras tendus vers l'arrière, soit les coudes vers le ciel en fonction du grip de vos mains. On respire. Pour 2, observez les battements de votre cœur, observez votre respiration. 1. Et délicatement, de la même manière qu'on est arrivé, on va venir relâcher petit à petit au sol. Aïe, on cogne la tête. Et détendre dans le tapis. On peut rester allongé sur le ventre ou sinon, moi j'aime bien passer sur une posture de l'enfant qui vient remettre un petit peu ici de courbe dans le dos, de courbe inversée. Peut-être même les épaules qui se relâchent vers le sol, les mains vers les pieds. 3 respirations profondes. Puis tout doucement, on se redresse, on s'assoit sur ses talons. On va faire une petite torsion douce ici. Pour ça, venez appuyer votre main droite à l'arrière. Inspirez le bras gauche au ciel. Expirez le bras gauche à l'extérieur du genou droit. La main droite peut rester à l'arrière ou vous pouvez venir attraper l'intérieur de la cuisse gauche. Essayez de garder le dos droit.
Puis on regarde vers l'avant. Ramène les deux bras au ciel. Et on dépose la main gauche à l'arrière, la main droite à l'extérieur du genou gauche. Torsion douce ici, vous avez vu, c'est calme. Et on ramène la main peut-être gauche derrière la cuisse droite, à l'intérieur de la cuisse droite. N'essayez pas trop vous pencher vers l'arrière quand même. Et on ramène les deux bras au ciel. On redescend sur la poitrine, on dépose les fesses d'un côté ici. Et on va juste se positionner dans la posture de Dandasana, posture du bâton. Les ischions bien ancrés, des fois on peut se soulever et se rasseoir, c'est un peu plus confortable. Le dos bien droit, les pieds flex. Détendez les épaules vers l'arrière. Et ici, on va venir rentrer le menton vers la poitrine. Puis tout doucement, en gardant le menton vers la poitrine, on vient ramener la poitrine un peu plus vers les jambes. On ne cherche pas à faire un pachimo ici. On essaie juste de rester avec le dos droit et le menton vers la poitrine. Encore une respiration. Et sur l'expiration, cette fois-ci, on peut venir chercher vers l'avant, si on veut, sur cette posture avec la poitrine qui se rapproche des jambes, les pieds qui restent toujours flex. C'est assez intense après les postures qu'on a faites, vu que c'est l'opposé total de ce qu'on vient de faire. Et puis ici, on se redresse tranquillement, on plie les genoux et on vient rouler dans sa posture de l'enfant sur le dos. On peut bouger de gauche à droite, se masser ce bas du dos. Ici, je vous propose de tendre les bras en T ou en cactus, de tendre les jambes au ciel, de ramener le genou droit au-dessus du gauche, comme si vous étiez au restaurant et que vous croisez les jambes. Vous pouvez ramener les hanches un peu à droite et les genoux descendent vers la gauche dans une torsion. Pour une torsion totale, regardez peut-être même vers votre main droite. Et essayez de garder l'épaule droite vers le sol. Détendez votre corps ici, fermez les yeux. On arrive de plus en plus vers ce moment où les muscles relâchent l'engagement, où le corps s'abandonne un peu plus au sol. Et tout doucement, on revient les deux genoux sur la poitrine, on replace les hanches nécessaires, on tend les jambes au ciel et on inverse. Genou gauche sur le droit, pliez les jambes, décalez les hanches et descendez les genoux vers le sol. Vous allez voir, il y a peut-être un côté où il y a un peu plus de limitation, de tension, de blocage ou pas. Et retournez le regard vers la gauche. Dans ces postures, ici, c'est vraiment la respiration qui fait vivre la posture, qui permet au corps de se détendre, de se relâcher, de s'apaiser. Ressentez le rythme cardiaque qui vient se recalmer de plus en plus. Dernière respiration. Et on revient au centre. Vous pouvez ramener les pieds au ciel et après plier les genoux à l'extérieur de la poitrine pour un bébé heureux. Le bébé heureux, comme on l'a déjà fait, vous savez que les hanches, que le sacrum reste dans le sol et qu'il y a cette idée pour ça que les pieds viennent pousser dans les mains mais que les mains les rattrapent pour les tirer vers le sol. Gardez le dos à plat au sol si possible. Vous pouvez toujours mettre une petite couverture dans le bas du dos si ça vous aide. Le menton vers la poitrine, peut-être des mouvements de gauche à droite en balancier, peut-être en statique, c'est comme vous voulez. Encore une inspire, une expire. Et puis tout doucement, vous revenez les genoux au centre. Peut-être que vous faites un gros câlin ici pour ensuite vous allonger dans votre Shavasana. Déposez-vous de la manière qui vous est confortable. Peut-être que vous avez envie d'un papillon, peut-être que vous avez envie de blocs sous les genoux. Faites ce qui vous paraît bon pour vous. Détendez les épaules, le menton vers la poitrine. Le visage se relâche.
Tous vos muscles se relâchent. Laissez la respiration reprendre un rythme naturel, sans contrôle. Et observez ici votre poitrine libérée, votre cœur ouvert. Rappelez-vous cette intention d'ouvrir son cœur et de se concentrer sur ces belles valeurs autour de l'amour. Et peut-être déjà cet amour de soi, toutes ces valeurs autour de l'amour pour soi, cette empathie, cette tolérance envers soi-même, cette compassion, cette bienveillance. Avant de vouloir la transmettre aux autres, essayez de la faire vibrer pour vous, en vous. Vous pouvez bouger un petit peu les orteils, les doigts, les mains, les pieds. Et puis, sur une inspiration, venir ramener les bras derrière la tête, venir étirer tout votre corps, bâiller et rouler sur le côté de votre choix. Un petit instant dans cette posture fœtale, confortable et relaxante. Et on se repousse petit à petit vers la posture assise. Prenez cet instant ici agréable. Observez cette respiration peut-être plus profonde, plus calme. Et deux mains sur la poitrine. Envoyez-vous cet amour, ce remerciement, cette reconnaissance. Et dans une expiration, namasté. Merci les yogis, c'était un cours très intense. Comme j'ai bienveillance envers soi-même, c'est pas grave si tout n'a pas été possible pour vous aujourd'hui. C'est vraiment des pistes de recherche de votre corps, d'évolution. Et dans tous les cas, j'espère que ça vous a fait du bien. Et sinon, on se retrouve demain pour un nouveau cours un peu plus relax. À demain!